cette deuxième partie d'Autour du sport, toujours dans la fièvre du tournoi Mionovi, trophée Jeune Talent Togo. Et pour évoquer encore plus le sujet, j'ai en plateau M. Kpatia Ouara Solib, président du district préfectoral de football. Bonjour M. Kpatia, merci de nous faire l'amitié d'être avec nous. Bonjour, merci de nous avoir vraiment fait honneur de nous inviter à New York. Vous n'êtes pas seul sur ce plateau, également à vos côtés, M. Nzangue Michel, encadreur, responsable technique de Nedel Afrique. Merci M. Michel et merci de nous faire l'amitié d'être avec nous. Mon cher journaliste, je vous remercie et je vous dis bonjour. Et je vous remercie profondément pour cette invitation. Alors nous étions au cœur de ce tournoi. On a vu la détection et tout ce qui a été fait président. Le tournoi Mionovi s'impose progressivement aujourd'hui dans l'écosystème comme une ambition. Quelle était justement cette ambition initiale derrière la création de ce tournoi? Bon, il faut reconnaître que déjà, il y a de cela 4 ans, le tournoi Mionovi existait déjà. Et il était dans le chronogramme, il était figé dans le chronogramme de notre district, du district préfectoral d'Agoignivé. Alors, au-delà d'un simple tournoi, vous avez voulu en faire une détection. Pourquoi cette dimension est devenue centrale aujourd'hui dans la formation des jeunes footballeurs? Bon, vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, dans beaucoup de clubs au Togo, on ne sent pas le projet des jeunes grandir. Le football aujourd'hui doit passer par le développement de cette jeunesse. Et sans le football à la base, on n'est pas sûr d'avoir un football professionnel. C'est dans cette logique qu'aujourd'hui Mionovi s'insère pour pouvoir faire une détection en bonne et due forme. Alors Michel, vous qui êtes responsable technique de Nedel Africa, M. Kpatia vient d'évoquer ce projet. Alors dites-moi, pourquoi avez-vous choisi la prophétie d'Agoignivé pour justement lancer les activités de ce nouveau projet? Comme le président vient de le dire, ce tournoi existe depuis 4 ans. Mais cette fois-ci, on s'est basé, la 4e édition, ce n'est pas non seulement un tournoi, mais c'est pour détecter les talents. Et ces talents-là, on en a besoin pour pouvoir leur donner la chance de se présenter sur le marché mondial. Au-delà de la détection, on a également vu les remises de trophées, tout ce qui va avec des équipements justement. Quelle est la vision de Nedel dans le développement du football de base du football à la base en Afrique? Nedel Club, cette association qui se trouve à Criciúma, c'est un grand centre de développement. Et il a sollicité le Togo comme pays frère selon nos relations. Alors, ils ont choisi le Togo comme le noyau de ce centre, c'est-à-dire nous allons faire un effort en commençant d'abord par nous-mêmes. On donne la chance à tous les jeunes Togolais, c'est eux d'abord sur qui on se base. Et après, une fois, on se lance dans d'autres pays comme le Sénégal, en Afrique, partout, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, probablement dit, pour essayer d'agrandir notre centre et chercher les meilleurs pour qu'ils soient les futurs footballeurs du Togo et de l'Afrique. Chercher les meilleurs pour qu'ils soient les meilleurs footballeurs du Togo et de l'Afrique, le message est passé. Mais sur quels critères justement basez-vous pour sélectionner ces jeunes talents, notamment lors de cette détection de la dernière fois? Oui, au cours du tournoi, on a regroupé 28 clubs. 28 clubs, dont 20 clubs de moins de 23 et 8 clubs de moins de 17 ans. Et on s'est basé sur beaucoup de critères, le critère de l'âge, la morphologie également, pour pouvoir le faire. Les tournois se sont déroulés d'une manière classique, comment le faire, les matchs de poule, les huitièmes de finale, les quarts de finale, et on jouera également les finales. Et au cours de ces activités, nous avons mis en place, un collège de techniciens chapeauté par l'expert ici présent pour pouvoir sortir les talents qu'il faut. Et déjà, il faut reconnaître que un travail a été déjà bien fait, bien ficelé. Et après la première phase passée, nous, on a quand même au jour d'aujourd'hui 136 joueurs qui ont été détectés
Et il y a un travail aussi qui va se faire sur les 136 pour pouvoir encore tamiser au maximum possible. Donc on le sent déjà, sur 700 joueurs, c'est-à-dire quand je parle de 28 clubs, multiplié par 25 acteurs de jeunes joueurs, ça fait 700 joueurs qui ont été touchés. Et dans les 700 joueurs, imaginez-vous, on a réussi à tamiser les 136, ça veut dire qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Ce partenariat inclut une coopération avec le club brésilien dont vous venez de parler. Vous avez parlé du Brésil à l'instant. Et quelles sont les opportunités concrètes que cela peut offrir aux jeunes joueurs togolais? Nous devons d'abord dire merci à Nedel, qui est notre sponsor. Nedel est notre sponsor et ils sont là pour nous aider à détecter les meilleurs joueurs. Ces meilleurs joueurs-là que nous cherchons, nous les avons actuellement. On a des bons éléments. Et ces éléments-là, c'est eux qui vont faire le voyage sur le Brésil. Et ils vont passer un stage au Brésil. Une fois le résultat est là, ces joueurs pourront jouer, pourront être sur le marché international, en France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, un peu partout dans le monde. Voilà notre but. Président, c'est une réalité bien connue de tous. Beaucoup de jeunes disparaissent du circuit en faute d'accompagnement. Comment votre district, justement, compte-t-il éviter ce problème? Oui, vous allez le constater sur toute l'étendue du territoire. Notre district est l'image du football aujourd'hui togolais. On essaie d'être au premier plan de tous les districts togolais. Déjà à Aguaï, le football roule, ça il faut le reconnaître. Par rapport à ce qu'il faut nous comparer aux autres districts, le football roule beaucoup à Aguaï. Et nous continuons je continue très bien avec mon staff à sensibiliser d'abord les différents clubs à les donner espoir par rapport à notre vision de demain. Dans notre sensibilisation, souvent nous prenons du football business. Parce qu'on ne peut pas se permettre de faire un travail sans regarder derrière, c'est-à-dire sans avoir de retour. Et donc nous prenons le football business, nous donnons espoir à ces clubs en les formant régulièrement sur leur management. Et ainsi, on est sûr et certain que ces jeunes auront espoir, ces responsables de clubs auront espoir. On parle souvent de manque de structure de formation en Afrique. Est-ce que vous pensez que les initiatives comme le tournoi Mionovi peuvent combler ce déficit? Oui, en partie. Comme je l'ai dit, 100% ça n'existe pas. En partie, oui. C'est un grand boosting. Moi, je crois qu'aujourd'hui, avec la venue de Nedel, on a senti déjà l'engouement au sein des joueurs, au sein des enfants, des jeunes joueurs à Aguaï précisément. Et je suis sûr que déjà, avec cet engouement, ça va gangréner beaucoup plus dans les autres villes du Togo. Et pourquoi pas, comme l'a dit le technicien, ça va gangréner également en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, dans les autres régions de l'Afrique. Pourquoi pas? Moi, j'ai confiance en ce projet, j'ai confiance en ce que nous sommes en train de faire. Je suis sûr et certain que ça va beaucoup booster. Michel, est-ce que le projet Nedel va atteindre toute l'Afrique? Je crois à Nedel et je crois au Togo. Franchement, M. Novi a eu la volonté, le courage de prendre Nedel au sérieux. Et Nedel a les capacités de promouvoir les jeunes talents africains, surtout en commençant par le Togo, qui est notre cher pays. Nous en avons les potentiels. Nedel a les potentiels de nous secourir. Et une fois, quand les éléments seront là, ce n'est pas seulement le Togo qui va en profiter, c'est l'Afrique entière qui va profiter. Vous comprenez? Ce qui signifie que Nedel, les clubs qui nous apportent les éléments et que nous choisissons les meilleurs dans l'académie qui est actuellement au Togo en vue, parce que quand une poule, une poule pond les œufs, les poussins sortent. Et les poussins, c'est nos enfants que nous allons les entretenir. Et l'académie que nous avons instaurée sur place à Lomé
on doit choisir les meilleurs. Je reprends encore les meilleurs. Le Togo fait partie. Le Togo, c'est le pilier en Afrique. Il n'y a pas un autre pays qui a cette responsabilité. Monsieur Novi a pris la responsabilité de prendre ça sur lui et ça sera étendu partout en Afrique. Et le Togo a ce potentiel. Beaucoup de projets de détection existent déjà au Togo, mais peu vraiment arrivent à faire émerger des joueurs vers le très très haut niveau. Qu'est-ce qui garantit que cette initiative produira des résultats durables et concrets? Une fois encore de plus, c'est parce qu'on a un grand sponsor derrière nous. Ça, sans sponsor, nous ne pouvons pas aller loin aussi. Vous comprenez? Nous avons Nedel, qui est notre grand sponsor. Et avec eux, nous comptons sur eux et ils comptent sur nous. Parce que nous, on doit leur fournir des bons produits. Quand je dis produits, c'est nos enfants, nos poussins. C'est ça le problème. On espère que vraiment de grandes salles sortiront de ce projet. À 100%. Actuellement, là où je parle, j'ai vu des vedettes que je pleure parce que j'ai pas mal des éléments. Si c'était en Europe, ils seraient en première division. Ça, je ne vous parle pas. Vous comprenez? Là, je vous parle présentement, j'ai vu des vedettes, des petits-enfants qui jouent au football. Ils ne sont pas mieux que les autres. Les autres ne sont pas mieux plus que les nôtres. On a les talents. Je vous le répète, nous avons les talents. J'en ai vu et j'en ai sorti. Ceux qui sont là et ils sont prêts. Ils peuvent aller directement sur le marché et prouver leur capacité. Peut-être pas directement en première division, mais dans d'autres pays où je sais, là où les gars jouent au football et qui n'ont pas le niveau. Les miens que j'ai vus depuis plus d'un mois, depuis plus de 2 mois que je suis là, avec la confiance qu'on m'a donnée, j'en ai vu les meilleurs gars. La morphologie, ils en ont. Le corps, la combinaison sur le stade, le dribbling, le tacle, le physique. J'ai vu des éléments. Ils ont le potentiel. Espérons que le Nedel soit un déclencheur vraiment pour offrir ses talents non seulement au club mais surtout à notre sélection nationale qui en manque peut-être cruellement ces derniers temps. Alors le football de quartier, M. Kwetiawara, regorge de talent mais parfois mal encadré surtout. Comment intégrer ces réalités informelles dans un dispositif aussi structuré que Nedel? Ok, d'accord. Comme je l'ai dit au départ, pour mieux le faire, c'est quoi? C'est qu'il va falloir quand même mettre en place, accompagner ces différents clubs à se restructurer. Parce qu'on ne peut pas quand même se mettre dans la logique d'aller récupérer les clubs pour pouvoir travailler. Donc notre objectif aujourd'hui au niveau de DPFAN et à travers déjà tout ce qu'on est en train d'apprendre à travers le technicien, l'expert ici, et les techniciens de Nedel qui essaient aussi de nous envoyer le créneau de formation, c'est ce qui aussi nous intéresse. Nous comptons quand même, nous le faisons déjà avec notre directeur technique, le directeur technique de DPFAN, qui sillonne régulièrement actuellement dans tous les clubs d'Aguaï pour continuer par sensibiliser. Et je dis, la sensibilisation, je crois, aujourd'hui, ce qu'on ne faisait pas, ce qui ne se faisait pas dans le temps, quand j'observe dans les autres districts, ça ne se fait pas. Et nous, on a mis l'accent sur le parler, discuter avec les responsables, comment les organiser, comment leur donner espoir au football. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans les contrées d'Agogne-Yvé pour pousser ces acteurs à ne pas lâcher. La sensibilisation, justement, est-ce que les clubs locaux sont vraiment impliqués dans ce processus ou il y a un peu de résistance? Une fierté aujourd'hui, depuis que moi j'ai pris la présidence, à chaque fois que nous organisons des réunions, presque j'ai plus de 100 et quelques clubs. Et à chaque fois qu'on appelle des réunions, au moins 80 clubs qui arrivent. Et ce qui ne se passait pas il y a de cela 8 ans derrière, en regardant le chronogramme passé. Et je sais pourquoi il dit une fierté, d'autant plus que les gens commencent par comprendre l'enjeu. Ils ont confiance en nous. Et cette confiance déjà suffit largement pour dire que les choses commencent par grandir.
Parfait. On croise les doigts pour l'avenir, un avenir vraiment prometteur. Merci, merci. En nous tendant tout droit vers la fin de cette émission, même Monsieur Michel. Enfin, si vous deviez définir un objectif concret pour les 5 prochaines années, par exemple, quel serait le véritable indicateur de réussite de ce projet? Je mets la main sur ma tête, sur ma poitrine. D'ici 3 ans, 5 ans c'est trop. D'ici 3 ans, les éléments que nous avons choisis seront des futurs aiglons. Vous êtes très optimiste là. Très optimiste. On espère vraiment. Alors, Président, avant de clore cette émission, quand vous regardez ces jeunes joueurs sur la pelouse aujourd'hui, comme vous l'avez observé la dernière fois, qu'est-ce qui vous fait croire que la prochaine génération de footballeurs togolais est déjà en train d'émerger? C'est vrai, il est très optimiste, Monsieur Michel. Est-ce que vous pensez vraiment que ce projet va vraiment va être, on va dire, un tremplin pour notre sélection, par exemple? Oui, moi, comme je l'ai dit, j'ai toujours confiance. J'ai très confiance dans tout ce que je fais. Je suis un bon acteur, je suis aussi président d'un centre de football. Et je sais tout ce que je fais déjà dans mon centre. Et vu mon expérience sur le terrain, je suis confiant du travail qui a été déjà abattu. Et ces talents que j'ai vu la dernière fois, j'ai joué, écoutez, donc je sais ce que c'est. Nous, on n'a pas eu ce soutien, c'est pour ça on n'est pas allé loin. Mais derrière, avec le soutien que nous sommes en train d'apporter à ces jeunes, avec le soutien que Nedel est en train d'apporter, et puis également les autorités locaux qui commencent par s'y mettre, l'honorable Kovi, qui est en plein et baigné dans ce projet, il a essayé aussi, il essaie aussi d'entourer, d'essayer de coopter aussi quelques autorités locaux pour pouvoir donner encore plus de poids. Je serai certain que on aura quand même de bons pépites pour étoffer notre équipe. Batiawara Zolim, vous êtes président du district préfectoral de football. Merci d'être passé dans Autour du sport. Merci. Alors, votre mot de la fin, Monsieur Michel? Merci. Et je suis très ravi que nous allons réussir avec l'appui, avec l'assistance de Nedel. Et je remercie encore une fois de plus Monsieur Novi qui a eu l'initiative, le courage de créer cette académie. Nous avons toutes les chances devant nous de faire sortir les éléments qui vont représenter non seulement le football togolais et le continent africain. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Autour du sport.